Party Poker, comme son nom l'indique, c'est la fête du poker. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont choisi, parce que moi j'ai essayé donner une image un peu ludique de ce jeu, pas une image guerrière, une image humble et ludique. Je suis un joueur correct, je ne suis pas un grand joueur, je ne suis pas taille moyenne, pas un joueur professionnel et je n'ai pas envie d'en faire mon métier. Je ne privilégierai jamais un tournoi au détriment d'un tournage. Je reste un acteur, je reste un producteur, un réalisateur, ça c'est. Mais je suis légitime dans le sens où je joue depuis longtemps, j'ai fait pas mal de couvertures, j'ai fait quelques petits tournois. Jamais fait de place formidable. Mais voilà, je vais essayer d'amener à Party Poker tout mon enthousiasme, toute ma fièvre pour ce jeu qui est, à mon goût, le jeu le plus excitant et le plus formidable du monde. Voilà, pour avoir joué à tous les jeux de cartes, quand on a goûté au poker, il est difficile, comme disait Laurent Blanc lors de sa conférence de presse, quand vous avez goûté à la chantilly, c'est difficile de revenir à la crème fraîche. Voilà. Et le poker, c'est la chantilly des jeux. J'ai commencé dans des salles de classe parce que l'un de mes meilleurs amis, son père était intendant d'un lycée à Paris, qui était le lycée Charlemagne. Il est à la retraite maintenant. Et nous avions donc les clés des salles de classe et le soir, quand il n'y avait plus les cours, nous allions jouer après nos propres cours au poker toute la nuit. D'ailleurs, des fois on faisait le grand 8, hein. On terminait les cours, on attendait que tout le monde s'en aille, on jouait au poker et puis au petit matin on reprenait les cours. Enfin, ce rythme-là on le tenait d'autres fois parce qu'à cet âge-là, quand on a 16-17 ans, on le tient, mais on ne tient pas plus de 3 jours. Après, rattrapé par mon métier, j'ai laissé tomber pendant des années et je me suis remis dans les années 90 quand je me suis installé en Belgique et là je jouais pareil dans des salles clandestines, un peu interlopes et tout, mais j'ai goûté à ce côté du poker un peu saloon, un petit peu où il fallait mieux venir avec son cash parce que quand vous partiez, vous ne disiez pas à vos adversaires d'un soir, bon ben je te payerai demain, tu payes tout de suite. Et il fallait payer tout de suite. Alors quand vous gagnez, tout allait bien. Quand vous perdiez, vous aviez intérêt à bien prévoir vos recaves. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous recaver au-delà de ce que vous aviez dans la poche. J'ai fait une table finale d'ailleurs, une fois, du tournoi des As contre Elie Chouraki. J'ai perdu. Sur un terrible bad beat. Paire de dames, il avait As-Valet, un As qui rentre au flop. Ah! Et donc voilà, j'ai hélas gagné un tournoi qui n'a pas été médiatisé en Guyane lorsque je suis parti tourner mon film 600 kg d'or pur. J'ai pas gagné 600 kg d'or pur, hein. Bon, je ne sais pas là vous en parler. Mais tout sera en Suisse, mais j'avais gagné un petit tournoi amateur là-bas, il y avait 120 joueurs et j'ai fait une belle place. Un jour où je ne tournais pas le lendemain, voilà, j'ai joué un vendredi soir. Donc ça c'est mon petit prestige à moi. Il n'y a qu'un seul témoin de ma victoire, donc c'est Clovis Cornillac. Donc lui il pourrait en témoigner, il était là, il m'a vu gagner, j'étais un peu fier. Il en fout plein la vue ce jour-là. Maintenant le vrai jeu, le vrai goût, même ceux qui jouent souvent en ligne, lorsqu'ils se retrouvent à une table, c'est là qu'ils vivent le poker. Parce que le poker se vit presque de manière organique, quoi. Et c'est à table que vous le ressentez le plus, quoi. Mon objectif, c'est celui qu'on a tous les gens qui seront là au Grand Petit Londres vont le gagner. Ça me semble être la moindre des choses, hein. C'est comme l'équipe de France qui arrive à la Coupe du Monde, elle voulait gagner. J'espère que je me comporterai de manière un peu plus digne que les Bleus l'ont fait en Afrique du Sud. Mais c'est un jeu qui est quand même beaucoup basé sur la curiosité et l'humilité. Voilà, il faut être curieux et humble à la fois et mettre son ego en bandoulière. Ne pas croire toujours que l'autre est moins fort que vous et qu'il vous bluffe. C'est souvent l'erreur que font les débutants. Je reste un joueur modeste et humble vis-à-vis de mon jeu. C'est-à-dire que je ne m'engage pas dans des choses improbables comme j'ai pu le faire avant. Et ça, c'est déjà un vrai progrès. Savoir se coucher au bon moment, c'est un peu le progrès. Savoir se coucher à l'heure et se lever tôt aussi. Et ça, c'est Proust qui le disait.